Justement, Seul contre tous, c'est une sorte de salaud, mais magnifique. Il est pas salaud, non, il est pas salaud. Non. Il est pas salaud, c'est un mec qui est paumé et qui est au champ de dur. Il est pas salaud du tout. Il pourrait être salaud, il a un revolver, 3 balles. Il pourrait aller attaquer une vieille. Ou braquer, ce qui est plus difficile, braquer un bureau de tabac ou une banque pour se faire du pognon, non? Il meurt d'amour pour sa fille, il est tout seul, il est paumé, il est rejeté par tous. Ce qui fait que on dit qu'il est raciste, on dit qu'il est, et puis il est incestueux parce qu'il va rechercher sa fille après, il lui fait un grand poème d'amour. Son fantasme, évidemment, il y a le fantasme de la baise avec la petite, mais non, il ne le fait pas. D'ailleurs, à la fin, il dit « Je te ferai peut-être l'amour. J'irai en prison pour ça. Mais je ferai de toi une femme. Mais une chose, c'est « Je t'aime. » Il sait dire « Je t'aime » à sa fille, mais pas aux autres. Il a personne à aimer. Il a été abandonné par tout le monde. Son père est mort en camp de concentration. Il s'est fait déflorer par les curés. Comment on peut aimer le monde après ça? C'est un type qui est fou, qui est paumé, quoi. Il a tapé la gueule parce qu'il croyait, dans Carne, il croyait que l'ouvrier arabe avait violé sa fille et il lui casse la gueule. Il va en tôle. Il a vraiment démoli la gueule. Bon, il va en tôle, il sort de tôle, il est paumé, quoi. Puis il ne retrouve pas de boulot. Et puis l'autre, la bonne femme avec qui vit et qui est enceinte de lui, elle ne veut pas lui donner son... Elle lui a promis de l'argent pour qu'il puisse racheter. Mais elle ne lui donne pas, elle lui dit non, c'est mon argent et puis je t'emmerde. Il pète les plombs, quoi. Il ne va pas rester comme un petit mouton. On sent que c'est un rôle qui d'une, quand on a vu le film, est marquant, puis vous, qui vous a d'un côté étiqueté, mais extrêmement marqué, quoi. Mais oui, non, il y a une chose qui est formidable, c'est qu'on l'a commencé en 93. On a mis 2 ans et demi à tourner, parce qu'il n'y avait pas de truc. Alors là, on n'était pas payé du tout. Maximum sur le tournage, quand il y avait... on était 5, 7, 8, pas plus. Heureusement, tout le temps le même machin son, tout le temps le même cadreur, le même électro. Moi, j'avais le même costume, d'ailleurs, comme ça, on était sûr de ne pas se gourer. Et puis, ça a duré 2 ans et demi, il est sorti en 98. Et on est en 2010, ça fait 12 ans. Les jeunes m'en parlent encore. Je vais sur un tournage, il y a des techniciens qui me disent « Oh là là, Seul contre tous ». Il paraît qu'au Japon, ils passent encore Carne toutes les semaines. Oui. Il y a un fan club au Japon. Ouais, peut-être que j'aille. Vous seriez un demi-dieu au Japon, Ah, comme Alain Delon. Ah ben c'est Fabrice Duvels aussi qui m'a... Je travaille beaucoup avec les... J'adore. Et c'est Fabrice Duvels, dans Calvaire, qui m'a dit « Mais toi, dis donc, t'es un dieu vivant à Toronto. » Ah bon? Moi, je veux bien. Hein. Mais je reçois tout d'un coup des lettres. J'ai tout un dossier, là où j'ai des lettres. Ils m'envoient des photos. Je crois qu'ils les ont trouvées. De Calvaire, de Seul contre tous, s'il vous plaît, signez-moi. Moi, je le fais, bien sûr. C'est sympa, quoi. Et c'est vrai que Seul contre tous, c'est un film vraiment unique, quoi, avec cette logorée là dans la... Il n'y a pas d'équivalent. Non. Puis il va sortir son prochain, là. Ouais. Gaspard. The Void. Oula. Je me suis permis de lui dire quand même que c'était un peu trop long. Mais il y en a qu'un, quoi. Gaspard Noé, à mon avis, c'est le plus grand. En réalisateur français actuel. Ah ouais. Il y a quelque chose qui s'en approche,
c'est ça, ce que je viens de dire là, c'est une vie de Nathan Georges, un jeune réal, qui n'a rien fait. Alors pour monter ça, c'est une bombe. Ça parle de quoi, très sommairement en fait? Secret défense. Ah, d'accord. Et juste pour Seul contre tous, justement, comment s'était passé la rencontre avec... pourquoi il vous avez choisi? Est-ce que vous le connaissiez avant? Il a pris le... C'est pour Carme d'abord, le moyen métrage. Il a pris ce qu'il m'avait raconté, il est allé voir le fichier électronique du spectacle, Jacques Arbez et Claude Wolff. Il a tourné les pages comme ça, il a vu ma gueule, il a dit... Alors Jacques lui a donné mon numéro de téléphone, il m'appelle. Il avait une toute petite voix. Il disait allô, oui, bonjour, Gaspard Noé, je prépare un court-métrage, mais c'est pas payé. Ça je sais, merci. Je peux vous envoyer c'est l'histoire d'un boucher, chevalard, qui élève sa fille, il est tout seul. J'ai dit oui, d'accord, ok. Je le lis, je le rappelle en disant ok, banco. J'ai retourné. Puis après, il me dit on fait la suite, j'ai dit ouais. Et là, j'avais pas de scénario. Je savais pas ce qu'on allait tourner. Et lui, c'était... De temps en temps, il avait la caméra et il était un génie, quoi. Et une fois, je regarde Colin, c'était le chef-op. Il est derrière la caméra, je lui fais... Ou alors... Ah bon? C'était magique. Je l'ai vu après prendre sa caméra dans Irréversible, dans la première scène d'Irréversible, je suis là, et je l'ai vu. Je me dis, mais attends, mais c'est pas vrai. Il a tout dans la tête en plus. Et sur le tournage de Seul contre tous, c'était pareil. Tout d'un coup, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien. Et la voix off, on l'a fait en 2 jours. On a enregistré en 2 jours après. Et il voulait même couper les silences. Quand je parlais de respiration, il a coupé d'ailleurs, plusieurs fois, pour que ce soit plus logoré comme ça. Et la violence, elle est là, en fait. Parce que dans ce film, il n'y a pas de violence, à part les 3 coups de poing dans le ventre. Non, tout vient de la voix. Hein. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il y a des gens, il y a des techniciens, des comédiens, des techniciens, je ne sais plus, qui quelquefois me disent des phrases entières de Seul contre tous, des répliques. Enfin, il n'y a pas de répliques, mais des phrases. Comme on dit, par exemple, janvier, ou ça le pot, ou voilà.